Ça qu'on sait pas scripter, tu vois. Ouais, oui, je sais. Je sais bien, je connais bien le problème. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine en vidéo. Alors aujourd'hui on fait un petit stop en Italie et on va se faire une recette un petit peu express, vous allez voir, parce que ça va très vite à produire. On va se faire des boulettes de viande aux pommes de terre, quelque chose de super bon et qui devrait plaire à tout le monde. Allez, assez parlé, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Alors les ingrédients pour nos boulettes, on aura besoin de viande hachée, bien entendu, on aura besoin d'un petit peu de mortadelle, du parmigiano reggiano, de la chapelure, donc là c'est du panko mais c'est de la chapelure, quelques brins de persil, du poivre, de la sauce Worcestershire, quelques pommes de terre, un œuf. On aura besoin d'un petit peu de vin blanc, un oignon. En termes d'épices, moi j'y mets du piment d'Espelette, un petit peu d'ail en poudre, ainsi qu'un peu d'épices cajun. Allez, on commence par éplucher nos pommes de terre. On va les couper en morceaux de taille égale. Voilà. Hop. Les pommes de terre sont dans la casserole, départ eau froide. J'allume et j'ajoute un peu de sel. C'est parti. Voilà, 15 minutes, 20 minutes en gros après, les pommes de terre sont cuites. Je vais les égoutter et je les réserve. On va les écraser sommairement avec le crusher. Parfait. On va s'occuper de l'oignon. On le coupe. On va le couper en petits morceaux. Je mets une poêle sur le feu, j'allume, un petit peu d'huile, et on y dépose les oignons. Et on va les faire, comme on dit, on va les faire tomber. Hein, on va les rendre un peu translucides, on va leur donner une pré-cuisson. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la mortadelle, donc je la prends et je la détaille en petits morceaux. Pendant que les oignons continuent de cuire, et ben maintenant on va faire notre farce pour les boulettes. Donc j'ajoute la mortadelle aux pommes de terre. Je vais ajouter la viande. On va déjà commencer à amalgamer le tout ensemble. J'ajoute l'œuf, le piment d'Espelette. Alors ça c'est à votre goût. La poudre d'ail, si vous n'avez pas de poudre d'ail, bah vous pressez tout simplement un petit morceau d'ail et les épices cajun. Et on continue, on mélange. Très bien, on va ajouter du parmigiano reggiano. Voilà, l'équivalent de 2 cuillères à soupe en gros. Et un peu de chapelure. Une bonne cuillère à soupe, on va dire. Je vais ajouter un peu de Worcestershire sauce. Là, mes oignons, ils sont pas mal. Je vais les déglacer avec un petit peu de vin blanc. Là, on voit que tout le liquide s'est évaporé, donc c'est très bien. On va pouvoir incorporer nos oignons dans la viande. Donc il y en est de partout. On va poivrer. Et on sale. Donc toujours à votre goût. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le persil. Donc on va prélever juste les feuilles, hein, pas les tiges. Très bien, je les ajoute à notre préparation. On les incorpore de la même façon qu'on a incorporé le reste. Et maintenant on va pouvoir former nos boulettes.
Allez, j'ai pris un peu de cette farce et je l'ai roulé dans ma main pour en faire une petite boule. Vous voyez la taille, c'est pas bien gros. Je vais la passer dans la farine. Et je la mets de côté. Et je vais faire de même avec les autres, de façon à pouvoir les cuire quasiment en une fois ensuite. Voilà, on va les retourner régulièrement et puis on va avoir de belles petites boulettes de viande aux pommes de terre. Là, nos boulettes sont cuites, je les ai mises dans un petit plat de service. On va leur rajouter un petit peu de persil sur le dessus. Et puis, ma foi, on va pouvoir se régaler avec ça. Donc, c'est vraiment... C'est un plat express, en fait. Il y en a vraiment pour peu de temps à les produire. On peut préparer la farce la veille, et puis la cuire le lendemain. On peut même faire les boulettes, et puis les laisser au frigo, puis les passer dans la farine avant de les cuire. Donc, c'est vraiment très ouvert. Et c'est surtout vachement bon, quoi. Et ça prend très peu de temps à faire, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Bon, voilà. Donc, pour ma part, il n'y a plus qu'à. Alors, à table.